So, do we have a deal? I only hunt down Imperial war criminals. The Mandalorian and Grogu est maintenant disponible dans les salles obscures et il pullule d'easter eggs et de références Star Wars, et les voici. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. 7 ans après sa dernière sortie, la saga Star Wars fait son grand retour sur grand écran avec une toute nouvelle aventure pour Din Djarin et son fils adoptif. Tout en poursuivant l'histoire de ce duo iconique commencé dans la série The Mandalorian sur Disney+, cela a permis aux créateurs, Jon Favreau et Dave Filoni, d'y glisser de nombreux clins d'œil et références à l'univers Star Wars. Entre références pointues, clins d'œil à la guerre des clones, vaisseaux jamais vus à l'écran live action et parallèles amusants avec la trilogie originale et les deux autres, les fans de longue date de Star Wars trouveront une multitude de références et de clins d'œil appréciables. Certains liens avec l'univers sont plus faciles à repérer, comme le retour de Rota, le fils de Jabba le Hutt, qui n'était plus apparu depuis le film d'animation Clone Wars de 2008, tandis que d'autres sont plus subtils et plus difficiles à déceler. Ceci étant dit, voici les easter eggs, références et anecdotes Star Wars les plus importants, les plus réussis et les plus intéressants que nous avons trouvés dans The Mandalorian and Grogu. Dans le texte d'ouverture du film, Grogu est présenté comme l'apprenti de Din Djarin. Cela fait écho au final de la saison 3 de The Mandalorian, où Grogu est officiellement adopté par Djarin, cessant d'être un orphelin et recevant le nom complet de Din Grogu. Apparu pour la première fois dans la saison 3 de The Mandalorian en tant que membre du Conseil de l'Ombre, le seigneur de guerre des vestiges impériaux a finalement été nommé commandant Barrow, exigeant des tribus de protection des dirigeants locaux avant d'être finalement traqué par Din Djarin dans la scène d'ouverture du film. Les droïdes souris impériaux sont assez courants dans la galaxie Star Wars, souvent aperçus se déplaçant dans l'étoile de la mort ou de divers destroyers stellaires. Cependant, le film présente une version inédite, manifestement conçue pour des terrains plus difficiles, comme la neige. Bien que l'Empire Galactique ait principalement utilisé les plus grands AT-ST comme moyen de reconnaissance dans la trilogie originale, Din Djarin trouve un AT-RT impérial pour descendre la montagne enneigée, un transport plus associé aux forces de la République pendant la guerre des clones, comme lors de la bataille de Kashyyyk. Din Djarin affronte plusieurs Snowtroopers de l'Empire, mais nombre d'entre eux ne portent pas la capuche blanche caractéristique recouvrant la partie inférieure de leur casque, comme dans l'Empire contre-attaque. Ainsi, le film marque la première apparition à l'écran de ce casque complet, 46 ans plus tard. Bien qu'il soit surtout connu pour être la voix de Darth Maul, on peut brièvement entendre le comédien de doublage Sam Witwer dans le rôle d'un des Snowtroopers, perpétuant ainsi une longue tradition où l'acteur a contribué à prêter sa voix à plusieurs personnages secondaires de Star Wars, comme un soldat dans la saison 1 de Andor. Le commandant Barrow tente en vain de s'échapper de Djarin à bord d'un Int 4, un vaisseau impérial unique qui ressemble étrangement à un cockpit d'AT-ST, doté d'ailes. Inspiré des modèles de jouets Kenner classiques, ce vaisseau s'inscrit dans la tradition de la saga Star Wars qui consiste à intégrer des véhicules Kenner au canon existant, à l'instar du transport de troupes impériales K-79 S-80. De toute évidence, cette scène d'ouverture avec ses forces impériales et son paysage enneigé est un clin d'œil à l'Empire contre-attaque, notamment grâce à l'apparition de 3 AT-AT. Non seulement les spectateurs découvrent pour la première fois à l'écran l'intérieur complet d'un AT-AT, mais Djarin détruit les 3 engins à lui seul, Luke Skywalker n'en ayant détruit qu'un seul. Djarin et Grogu sont extraits par nul autre que Zeb Orrelios, l'un des personnages principaux de Star Wars Rebels, apparu pour la première fois en chair et en os dans la saison 3 de The Mandalorian. Ses anciens camarades du Ghost, ayant eux aussi fait leur début en chair et en os dans Ahsoka, une réunion en live action ne saurait tarder. Aux commandes d'un U-Wing rebelle aperçu pour la première fois dans Rogue One, Zeb joue un rôle de soutien récurrent en tant que partenaire et agent de liaison officiel de Djarin pour la Nouvelle République. Alors que les affiches et les bandes annonces ont utilisé une toute nouvelle police pour le titre The Mandalorian and Grogu, le film lui-même présente The Mandalorian dans la police classique de la télévision avant d'ajouter Grogu en dessous. Un clin d'œil très sympa à la série originale diffusée en streaming. On voit plusieurs X-Wing et chasseurs de la Nouvelle République atterrir à l'aube, décoller et faire le plein à la base Adelphi, vue pour la première fois dans la série The Mandalorian, et cela rappelle beaucoup les scènes d'ouverture de Top Gun avec Tom Cruise. On peut apercevoir 3 droïdes BDX se promenant dans la base Adelphi. Il s'agit des impressionnants droïdes créés par Disney Imagineering pour Galaxy Edge. Le générique mentionne Anthony Daniels, l'interprète de ces 3 PO parmi les droïdes de contrôle aérien de la base Adelphi.
Cela confirme l'impressionnante présence de Daniels dans tous les films Star Wars depuis Un Nouvel Espoir. S'il a incarné C-3PO dans les 9 films de la saga Skywalker, ainsi que dans Rogue One, Daniels a également joué un contremaître de Kessel dans Solo. On peut également apercevoir R5-D4 avec les droïdes BDX, les astromécanos rouges et blancs apparus pour la première fois dans Un Nouvel Espoir et qui ont failli être choisis par la famille Lars avant R2D2. R5 a finalement rejoint la rébellion et a également aidé Din Djarin et Grogu lors de la libération de Mandalore, comme on le voit dans la saison 3 de The Mandalorian. Dans le bar des officiers, on aperçoit plusieurs Rangers d'Adelphi en train de boire et de discuter, dont beaucoup sont apparus pour la première fois dans The Mandalorian. De même, plusieurs de ces pilotes sont interprétés par des réalisateurs de différents épisodes de The Mandalorian, notamment Dave Filoni, récemment promu par Lucasfilm, dans le rôle de Trapper Wolf, Deborah Shaw dans celui de Sage Cater, Eric Famuyiwa dans celui de Jeep Dodger. La colonel Ward offre à Din Djarin un Razor Crest flambant neuf en guise d'avance pour sa prochaine mission. Ce modèle d'époque retrouvé dans un entrepôt à peine utilisé et rutilant et neuf. C'est un vrai plaisir de voir Djarin recevoir un nouveau Razor Crest après la destruction de son vaisseau par Moff Gideon et les vestiges impériaux dans la saison 2. Grogu, quant à lui, récupère même sa chambre. Djarin et Grogu visitent Nal Hutta, la planète natale des Hutt. Apparue pour la première fois dans la série animée Clone Wars, cette planète marécageuse est magnifiquement représentée en live action. En pénétrant dans l'atmosphère de la planète, le Razor Crest est escorté de plusieurs HH-87 Starhoppers, des vaisseaux classiques pilotés par ceux qui servent le syndicat Hutt, ressemblant aux esquives du désert et à la barge à voile de Jabba dans le Retour du Jedi. On apprend que le clan Hutt a engagé le Gotra droïde pour sa protection. Créé à l'origine à partir de droïdes de combat séparatistes réorientés, mécontent d'avoir été abandonné par l'Empire après la fin de la guerre des clones, le Gotra droïde a lutté pour les droits des droïdes tout en travaillant pour le syndicat Grimora, et finalement pour les Hutt. On retrouve l'emblème classique du syndicat Hutt sur les portes massives menant à la salle du trône des jumeaux sur Nal Hutta. Ce même emblème figurait également sur le bras de Jabba le Hutt et son apparition tatouée à l'arrière de la tête de son fils dans le film constitue un parallèle important entre le père et le fils. Apparu pour la première fois dans le livre de Boba Fett où il tentait de s'emparer du palais de Jabba, les jumeaux sont les cousins du défunt Jabba le Hutt et cherchent maintenant à éliminer Rota, l'unique héritier de l'empire criminel de Jabba. Les jumeaux montrent à Din Djarin le seul hologramme qu'ils possèdent de Rota, datant d'il y a des années, une représentation en live action du bébé Rota. Cela fait écho à la dernière apparition du fils de Jabba, alors nourrisson, dans le film Clone Wars de 2008, après son enlèvement par les séparatistes qui cherchaient à piéger la République et à obtenir l'allégeance de Jabba. Toutefois, Rota a bien grandi depuis, même énormément. Les jumeaux prétendent faussement que Rota a de nouveau été kidnappé et qu'ils veulent simplement récupérer leur neveu, établissant ainsi un parallèle évident avec le récit du film Clone Wars. Arrivés sur Chakari, Djarin et Grogu parcourent une ville illuminée au néon à la recherche de Rota. En arrière-plan de quelques scènes, on peut apercevoir des clins d'œil cachés, traduits de l'alphabet Orbesh de Star Wars. Un panneau indique Batubar, en référence à la planète de Galaxy Edge à Disneyland, tandis qu'à notre porte l'inscription Withers Apollo, un hommage au regretté acteur Carl Weathers qui incarnait Griff Karga dans la série The Mandalorian et Apollo Creed dans la saga Rocky. Le légendaire réalisateur Martin Scorsese prête sa voix à Hugo Durant, un cuisinier ardennien à 4 bras. De ce fait, il est fort probable que Hugo Durant soit apparenté à Rio Durant, l'ardennien du film Solo, doublé par Jon Favreau. Hugo Durant tient son propre food truck où il vend des sandwichs, probablement un clin d'œil amusant au film Chef de Jon Favreau sorti en 2014. En retrouvant Rota, Din Djarin adresse au fils de Jabba le salut traditionnel des Hutt, entendu pour la première fois par le majordome de Jabba, Bib Fortuna, dans Le Retour du Jedi. Le bras droit de Lord Janu se révèle être un Iktochi nommé Hogbref. Parmi les Iktochi les plus connus figure le maître Jedi Saïsi Tin, qui participa à la tentative d'arrestation du chancelier Palpatine durant la revanche des Sith. Pendant le combat de Rota, Grogu mange du popcorn multicolore. Il s'agit de l'Outpost Mix, une collation originaire de Batuu que les visiteurs peuvent commander à Galaxy Edge à Disneyland. Lord Janu révèle que Rota est destiné à mourir lors d'un ultime combat, un légendaire match de Dejarik. Le Dejarik est un jeu d'échecs holographique mettant en scène de petites créatures auxquelles jouent Chewbacca et C-3PO dans Un Nouvel Espoir. Toutefois, cette version est bien plus vaste et dangereuse, car Janu a rassemblé à travers la galaxie tous les monstres réels qui ont inspiré les pièces.
L'arène elle-même est calquée sur l'échiquier circulaire du jeu d'échecs holographique. Poursuivant Rota après l'évasion de l'arène, Grogu saute dans une poussette volante pour suivre Djarin en jetpack, et celle-ci ressemble beaucoup à celle que l'enfant a utilisée auparavant dans la série The Mandalorian. Rota révèle à Din Djarin que Lord Jakku n'est autre que le mystérieux commandant Coin, chef de guerre impérial que la Nouvelle République recherche activement. Après sa première apparition aux côtés de Barrow dans la saison 3 de The Mandalorian, il s'agit donc clairement d'un clin d'œil amusant à l'acteur Johnny Coin. En pénétrant par effraction dans la propriété de Lord Jakku, on découvre diverses têtes de créatures empaillées au mur. Parmi elles, un Nexu et un Rick, aperçus pour la première fois dans l'attaque des clones lors de l'arène de Geonosis, et même un Tauntaun de l'Empire contre-attaque. Face à Coin, Djarin prononce la toute première réplique qu'il a dite dans le premier épisode de la saison 1 de The Mandalorian, et elle est toujours aussi emblématique qu'il y a 7 ans. Aidant Djarin à sécuriser Jakku, Zeb est montré en train d'abattre plusieurs Stormtroopers à l'aide de son fusil Bo, vu pour la première fois dans Star Wars Rebels, l'arme emblématique de la garde d'honneur Lassan, dont Zeb était autrefois membre avant que l'Empire n'anéantisse presque tout son peuple. Il y a une scène très mignonne où Djarin tente de guider Grogu qui a du mal avec les commandes du Razor Crest, et cela rappelle beaucoup Bébé Groot des Gardiens de la Galaxie Volume 2 de James Gunn. Alors que Djarin lui ordonne d'effectuer des réglages et de contourner les protocoles de sécurité pour augmenter la vitesse du Razor Crest, Zeb se plaint de ne pas être un mec-neck. Ce terme apparu pour la première fois dans l'épisode The Acolyte de 2024 et qui désigne des mécaniciens de vaisseaux indépendants. Après avoir livré Jakku à la Nouvelle République, Din Djarin et Grogu retournent à leur ferme sur Nevarro qu'ils ont reçu de Greef Karga à la fin de la saison 3 de The Mandalorian. Près de la ferme, on aperçoit le chasseur stellaire Naboo N1 personnalisé de Djarin qu'il a obtenu entre les saisons 2 et 3 de The Mandalorian dans le livre de Boba Fett, confirmant ainsi que ce chasseur incroyablement rapide est toujours en service. Qui a dit qu'on ne pouvait pas posséder deux vaisseaux exceptionnels. Djarin possède également quelques blurgs sur sa propriété. Ce sont les créatures qu'il a appris à chevaucher auprès de Locknot nommé Quill dans la première saison de The Mandalorian. Babu Frick et d'autres amis Anzellan arrivent pour aider Djarin à modifier son nouveau Razor Crest. Bien que Babu soit apparu pour la première fois dans l'ascension de Skywalker, le droïde constructeur et ses amis ont également fait une apparition dans la saison 3 de The Mandalorian. On voit Grogu manger un paquet de biscuits bleus qui sont sans aucun doute devenus son encas préféré depuis qu'il les a goûtés pour la première fois dans la saison 2 de The Mandalorian. Le trafiquant d'armes, chargé d'emmener Rota hors de la planète, pilote un imposant cargo appelé Turtle Tanker. Ce vaisseau est apparu pour la première fois dans la série animée The Clone Wars lorsque Savage Opress s'en est emparé pour retrouver son frère exilé Dark Maul sur la planète des charges, l'Autominor. On découvre finalement que les jumeaux ont engagé le chasseur de primes Embo après la trahison de Djarin, qui n'a pas réussi à leur livrer leur neveu. Apparu pour la première fois dans The Clone Wars, Embo est l'un des chasseurs les plus redoutables de la galaxie. Sa voix extraterrestre est celle de Dave Filoni. Dans la série animée Clone Wars, Embo possède un Anuba ressemblant à un loup, nommé Marok, à ne pas confondre avec l'inquisiteur impérial comme animal de compagnie pour la chasse. Or, des documents promotionnels révèlent que le nouvel Anuba d'Embo s'appelle Keibu. Le Guillotine, un vaisseau qui devait apparaître dans The Clone Wars, mais qui n'est apparu que dans les bandes dessinées et le roman Dark Disciple, fait enfin ses débuts en live action. Il s'agit du vaisseau personnel d'Embo, clairement conçu pour ressembler à son chapeau métallique emblématique. Djarin désigne Embo comme un Kyuzo. Il s'agit de l'espèce extraterrestre de Embo, une race assez rare dans la galaxie Star Wars. Après la capture de Djarin, les jumeaux ordonnent qu'on lui retire son casque pour l'humilier, une violation du credo mandalorien. Toutefois, Djarin affirme que tant que ceux qui ont vu son visage mourront, il ne sera pas un apostat contraint de se baigner dans les eaux vives de Mandalore, comme il a fait dans la saison 3 de The Mandalorian. Les Hutt confirment que, tout comme eux, Grogu survivra à Din Djarin et vivra des siècles. Dans l'univers Star Wars, les Hutt, à égalité avec Yoda et l'espèce mystérieuse de Grogu, possèdent l'une des plus grandes longévités connues. Lorsque les jumeaux déclenchent une trappe et envoient Djarin dans une fosse monstrueuse en contrebas, il est clair que les jumeaux et Jabba sont de la même famille, faisant écho à la fosse du Rancor de Jabba dans le Retour du Jedi. Espèce extraterrestre initialement présente en arrière-plan du palais de Jabba dans le Retour du Jedi, plusieurs guerriers Amani attaquent Din Djarin dans la fosse remplie d'eau située sous la salle du trône des jumeaux. Din Djarin doit alors affronter un gigantesque dragon serpent blanc. Dans l'univers de Star Wars, les dragons serpents sont apparus à plusieurs reprises. Par exemple, on peut citer le combat qu'a dû mener Obi-Wan Kenobi contre un dragon serpent lors de sa visite sur Nal Hutta pendant la guerre des clones, ou encore la quasi-dévoration de R2D2 par un dragon serpent sur Dagobah dans l'Empire contre-attaque.
Grogu arrive avec les Antzellan pour sauver Djarin, armé de son lance-fléchette de peinture qu'il a utilisé pour la première fois lors de son entraînement avec un jeune Mandalorien, dans la saison 3 de The Mandalorian. Utilisé par le Gotha Droid, puis par Din Djarin lui-même, plusieurs STAP sont présentés. Il s'agit du véhicule monoplace classique apparu pour la première fois dans la menace fantôme et utilisé par les forces de droïdes de combat de la Fédération du Commerce. Grogu utilise la force pour soigner la blessure de Djarin infligée par le serpent dragon, un pouvoir qu'il avait déjà employé sur Greef Karga lors de la première saison de The Mandalorian. Toutefois, le venin avait pénétré trop profondément dans l'organisme de Djarin pour qu'il puisse guérir complètement. Tout en protégeant Din Djarin, plongé dans le coma, Grogu se réfugie dans les forêts marécageuses de Nal Hutta, se construisant une hutte miniature en boue pour échapper au Gotha Droid. Il passe son temps à méditer et à marcher avec une canne, méritant plus que jamais son surnom de bébé Yoda sur internet. Un autre ermite du marais, nommé Gattori, protège Grogu d'Embo et lui donne un mélange d'ingrédients pour soigner Djarin. Gattori doublé par Stephen McKinley Anderson, qui a récemment interprété le Manta Tufirawat dans Dune première partie. En découvrant l'épave du Turtle Tanker du trafiquant d'armes, Din Djarin trouve un fusil Amban flambant neuf, remplaçant celui qu'il avait perdu dans la saison 2 de The Mandalorian. Il se trouvait à bord de son Razor Crest d'origine lorsque Moff Gideon l'a fait exploser. En criant en Utes, Rota annonce aux jumeaux qu'il n'est plus petit, le mot Utes pour petit étant Punky. Dans le film Clone Wars de 2008, Jabba appelait son fils Punky Muffkin ou Petit Muffin. Possédant le pouvoir de la force de communiquer avec les animaux, Grogu calme Keibu, tout comme il avait fait avec le rancor déchaîné de Boba Fett à la fin du livre de Boba Fett. Il y a un moment génial lors du match revanche entre Djarin et Embo, où Embo fait un salto et replie tout son corps derrière son grand chapeau en métal, un mouvement classique vu dans The Clone Wars par le chasseur de primes Kyuzo. Lorsque les forces de la Nouvelle République arrivent en renfort sur Nal Hutta, la colonel Ward désigne ses camarades pilotes comme l'escadron bleu, ce qui laisse supposer qu'elle en faisait partie durant la rébellion. L'escadron bleu participa à plusieurs batailles cruciales, de Scarif à Endor. Personnage récurrent et très apprécié des différentes séries Star Wars se déroulant dans la Nouvelle République, le capitaine Carson Teva fait partie des pilotes de la Nouvelle République venus secourir Din Djarin et Grogu. Après avoir ordonné à la Nouvelle République de tirer sur sa position et de détruire la forteresse du clan Hutt, on découvre que l'escadron bleu possède un Y-Wing Red Jammer, un modèle original conçu pour un nouvel espoir mais finalement absent du film. 49 ans plus tard, le Red Jammer fait enfin ses débuts en live-action, accompagné d'une musique composée par Ludwig Göransson. De plus, il semblerait que le Y-Wing soit piloté par Duke Chang, chef décorateur de longue date chez Lucasfilm, ce qui rend la chose encore plus intéressante. Lorsque les vaisseaux de la Nouvelle République prennent pour cible la forteresse de Nal Hutta, on aperçoit des ordinateurs de ciblage dans le style de la trilogie originale, ce qui est plutôt cool. À la fin du film, Rota déclare qu'il envisage de rejoindre la Nouvelle République, une idée qui pourrait fort bien préparer une future réunion Star Wars entre Rota et Ahsoka Tano, qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était bébé pendant la guerre des clones. Ça faisait quand même pas mal de easter eggs et de références, et surtout si toi, tu en as vu davantage, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, et surtout, que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.